Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en 4K Ultra HD Blu-ray du film Scarface. Le film de Howard Hawks est distribué par Criterion et met en vedette Paul Mooney, Anne Dvorak et Osgood Perkins, sorti en magasin le 12 novembre 2024. Un truand particulièrement brutal monte rapidement les échelons du crime organisé. Conçu comme une espèce d'apothéose du genre du film de gangster, déjà très populaire dans les années 20 et 30, Scarface a fait beaucoup de vagues à sa sortie. Je laisserai aux historiens et sociologues tout le soin de disserter sur la place importante du film de gangster dans la cinématographie américaine, mais dans le cas précis de Scarface, le scénario est tellement épuré, précis et élégant dans sa simplicité que j'aurais été très mal pris d'imaginer un meilleur film de genre par la suite. Mais évidemment, l'histoire aura pas manqué de chefs-d'œuvre qui auront suivi dans les décennies à venir. Le Parrain, Heat et Goodfellas, pour ne nommer que ceux-là. Mais même après plus de 90 ans, le visionnement du Scarface original de Howard Hawks reste une expérience assez intéressante. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la modernité de son ton, de ses dialogues et surtout de sa description de la violence. Le public d'aujourd'hui qui s'assied pour regarder un film de gangster du début des années 30 va peut-être s'attendre à voir un film larmoyant, moralisateur et terriblement sérieux. Et je dois dire que moi-même, je m'attendais au pire lors des premières secondes, le temps d'intertitre terriblement et même assez drôle, qui sont terriblement paternalistes et qui nous avertissent donc que le film qu'on s'apprête à regarder se veut être une condamnation complète des gestes décrits et surtout une incitation à ce que le gouvernement prenne des mesures de contrôle drastiques pour juguler des crimes aussi sordides. Bon, bref, c'est assez enfantin. Mais on se rend compte que ces titres sont probablement là pour apaiser les gardiens des bonnes mœurs de l'époque, puisque le film qui suit est une suite presque ininterrompue de dialogues secs, virils et croustillants, de poursuites en bagnole et de fusillades sauvages. La production du film est intéressante puisqu'un tel étalage de violence a été fait avec pas mal de compromis, évidemment. Les suppléments du disque et l'essai inclus dans le livret de cette édition détaillent comment des pans entiers de scénario ont dû être remaniés afin de rendre le film plus adéquat. Bien évidemment, chaque scène qui résulte d'un compromis est clairement une des scènes les moins réussies, dont les scènes où le héros, Tony Camonte, avec sa mère, euh, parlent ensemble. Évidemment, sa mère ne fait que condamner son fils afin qu'on comprenne bien la moralité du personnage principal. Malgré tout ça, malgré un résultat un peu imparfait parfois, ces petites solutions qui tentent d'amortir l'agressivité du film, Scarface demeure un excellent film de gangster, terriblement divertissant, presque sans temps mort et bourré de nuances subtiles. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler du remake de Brian De Palma et Al Pacino, aujourd'hui beaucoup plus populaire, je pense, dans la culture populaire que l'original. Je dirais que, étonnamment, les grandes lignes du scénario sont identiques dans les deux films, incluant des parallèles clairs entre le fondement du rêve américain capitaliste et le gangstérisme, ce qui m'a beaucoup étonné, sauf que le film de Palma est évidemment une grande fresque de 3 heures qui se passe à Miami, avec des accès visuels typiques aux années 80 et une ambiguïté morale beaucoup plus assumée jusqu'à sa fin sanglante, qui est finalement plus près de ce que Hawks voulait faire au départ. Chaque Scarface a donc des atouts et des faiblesses, mais je dirais que celui de 1932 garde une certaine intemporalité et une simplicité qui permettent un visionnement peut-être plus léger et accessible, en plus d'être un vrai précurseur qui a vieilli comme un bon vin. Le 4K Ultra HD est présenté à 1.35 plein écran dans un noir et blanc précis malgré des imperfections parfois évidentes liées au matériel source. La piste audio est en anglais mono et les sous-titres sont également offerts en anglais. Le film est inclus en 4K Ultra HD sur un disque qui ne contient pas de supplément, ainsi que sur un disque Blu-ray qui lui contient tous les bonus. On trouve donc une discussion entre la critique Megan Abbott et l'acteur Bill Hader, qui partagent leur admiration pour le film. On trouve ensuite un petit documentaire qui analyse plus précisément le travail du réalisateur sur le son et les dialogues, et on a droit également à une fin alternative, plus politiquement correcte, que Howard Hawks avait d'ailleurs refusé de tourner lui-même. Le boîtier contient aussi un livret avec un essai sur le film par Imogen Sarah Smith. Le Scarface avec Al Pacino est devenu tellement culte que beaucoup semblent avoir oublié qu'il s'agissait d'un remake et que l'original de Howard Hawks était déjà considéré comme un classique réputé. Cette nouvelle édition de Criterion met enfin en valeur cet excellent film qui se regarde encore avec beaucoup de plaisir, avec une belle image et des suppléments qui permettent de mieux comprendre la production parfois un peu tourmentée. C'était Gilles, merci, bon visionnement.